Nzambe malamu. Je suis à plusieurs reprises. Prends courage. Parce qu'il venait après le relais de Moïse. Et vous savez, quand on vient après le relais de quelqu'un, ce n'est jamais facile. C'est toujours difficile. Quand il y a une personne avant toi, et que toi tu viens derrière, ce n'est jamais facile. Mais Dieu a répété à Josué, prends courage. Parce qu'il avait dit que Moïse n'allait pas entrer. Parce que Moïse avait fauté. Moïse avait fait une erreur. Et Dieu lui avait dit qu'il n'allait pas entrer dans Canaan. Et comme c'est un Dieu de miséricorde, comme c'est un Dieu de compassion, à la montagne de la transfiguration, Moïse était là. Élie était là. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire, mes bien-aimés. Nous allons lire dans le livre de Nombre 27. Nombre chapitre 27. Nombre 27. Nombre 27. C'est un peu long, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, vous m'avez laissé quand même plus de temps que d'habitude. Nombre 27, 1 à 11. Nombre chapitre 27, verset 1 à 11. Le fils de Tsélophad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Nashla, Noah, Ogla, Milka et Tirta, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Eliezer et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tsélophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans la famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un endroit comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Amen. La loi de Moïse. Moïse, du temps de Moïse, les femmes ne pouvaient pas hériter. Quand tu n'avais pas de garçon, on regardait dans la famille. Si tu avais des frères, si tu avais le plus proche cousin, pour lui donner ton héritage. Mais voilà qu'il y a 5 filles qui se lèvent. Bien aimé, dans les choses de Dieu, il faut se lever. Tu as peut-être l'équilibre. C'est-à-dire que tu ne tombes pas, tu es équilibré. Mais à un moment, il faut te lever. Il faut aller. Si tu restes sur place, tu ne pourras jamais jouir des bénédictions. Il faut avancer, mon bien-aimé. Il faut risquer, mon bien-aimé. Voilà que ces 5 filles se sont levées. J'ai lu ça ce matin, mes bien-aimés. Je me suis dit, en tout cas,
être une famille unie, c'est quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de familles désunies. Il y a beaucoup de familles qui ne s'entendent pas. Surtout à cause des terrains, à cause des parcelles. Et voilà que les filles, elles se sont dit avant que quelqu'un vienne trancher pour nous selon la loi de Moïse. Nous-mêmes, on va aller voir Moïse. Nous-mêmes, on va se lever. On va aller voir Moïse. Mes bien-aimés, elles étaient unies. Quand on est unis, mes bien-aimés, on peut ouvrir le ciel. On peut ouvrir les écluses des cieux. Parce que dans l'unité, Dieu peut accepter. Dans l'unité, Dieu est présent. Quand il n'y a pas d'unité, mes bien-aimés, on peut faire tout ce qu'on veut. On n'avancera pas. Alléluia. Quand il n'y a pas d'unité, tout ce qu'on fait, mes bien-aimés, on le fait enfin. Ça, c'est une loi. C'est une loi divine. Dieu veut que les gens soient unis pour qu'ils puissent manifester sa présence. Voilà que les filles de Tchélophane, elles se lèvent, elles vont vers Moïse. Moïse avait beaucoup de responsabilités. Moïse devait gérer les problèmes de beaucoup de gens. Et on avait vu même que son beau-père lui avait dit de mettre des anciens parce qu'il ne pouvait pas juger tous les membres. Les gens étaient là, il y avait une file de personnes qui attendaient Moïse tout le temps pour juger les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, des fois tu dois savoir que dans les cas difficiles, tu ne passes pas par les intermédiaires. Tu ne passes pas par les collaborateurs. Tu passes par celui qui a la décision. Alléluia. Elles sont allées directement voir Moïse. Amen. Et en arrivant à Moïse, en arrivant vers Moïse, elles ont expliqué leurs problèmes. Comment se fait-il qu'elles ont commencé à vanter leur père? Notre père n'était pas dans la rébellion de Corée. Parce que les gens qui avaient fauté, les gens de Corée, ils s'étaient rebellés contre Moïse. Et elles sont en train de dire, regarde un peu notre cas. Regarde un peu notre situation. Notre père est mort. Mais il n'était pas dans la rébellion de Corée. Il est mort pour ses propres péchés. Comme tout homme meurt pour ses propres péchés. Parce que nous sommes nés pécheurs. Si tu dis que tu n'as pas de péché, tu es un menteur. Alléluia. Alléluia. Donc il est mort pour ses propres péchés. Donc maintenant fais-nous justice. Est-ce que le nom de notre Père, il va aller comme ça, dans les vapes, il va aller comme ça, il va disparaître comme ça. Notre Père quand même, il était proche de toi. Parce que s'il n'était pas avec Corée, il était avec toi. Donc, quand elle a mis sur le Camboy, Amen. Donc cherche à juger cette histoire, Moïse. Nous aussi nous sommes des filles. Notre père n'a pas eu d'homme. Notre père n'a pas eu de garçon. Dans ta loi, Moïse, nous n'héritons de rien. Donc si on n'hérite de rien, ça veut dire que le nom de notre père, il va disparaître aussi. Amen. Alléluia. J'espère que tu es dans une famille unie. J'espère que tu es dans une famille qui n'est pas là pour les biens matériels. Alléluia. Amen. Les biens matériels. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Non, mais bien aimé. Voilà que quand ils arrivent chez Moïse, ils expriment leurs problèmes. Ils étaient à l'attente de la rencontre. L'attente de la rencontre, mes bien-aimés. Vous connaissez le tabernacle. Le tabernacle, c'est là où les gens priaient Dieu. L'attente de la rencontre, mes bien-aimés, c'est là où la présence de Dieu venait. C'est là où la présence de Dieu se manifestait. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait la nuée. Tant que la nuée était sur la tente, il ne pouvait pas se déplacer. Mais une fois que la nuée se levait, alors il pouvait se déplacer. Qu'est-ce que Dieu dit?
Parce que Moïse, tout ce qu'il faisait, il se référait à Dieu. À quoi est-ce que toi tu te réfères, mon bien-aimé? À qui est-ce que tu te confies? Moïse, tout ce qu'il faisait, il se référait à Dieu. Les gens viennent lui exposer un problème. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il va rencontrer Dieu. Il va poser le problème à Dieu. Parce que dans la loi, effectivement, les femmes ne pouvaient pas hériter. Il n'y avait que les garçons qui pouvaient hériter. Et qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Alléluia. Ma soeur, tu peux continuer. Non, pas continuer. Revenir. C'est verset 5. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Thélophard ont raison, tu leur donneras un héritage, une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Alléluia. Amen. Si elle ne s'était pas levée, mais bien sûr, elle n'aurait rien eu. Tout l'héritage de leur père allait partir chez d'autres personnes. Dieu est en train de dire à Moïse que les filles de Thélophard ont raison. Est-ce que Dieu puisse te donner raison dans beaucoup de choses? Amen. Et l'assurance que tu as raison auprès de Dieu. Et l'assurance que tu as raison auprès des hommes. Et l'assurance que tu as la raison auprès de Dieu. Dieu donne la raison aux filles. Parce que si les gens avaient dit oui, on leur donne, cela serait venu des hommes. Et là, ça venait de Dieu. Dieu a changé la loi de Moïse. C'est les femmes qui se sont levées. Dieu a changé la loi de Moïse. Lève-toi, mon bien-aimé. Lève-toi pour récupérer ton héritage. Pour récupérer ta bénédiction. Elle n'est pas loin, mon bien-aimé. Tu as besoin seulement que tu te lèves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que dans les choses de Dieu, il faut beaucoup de patience. Parce que la Bible nous dit qu'un espoir différé, un espoir différé rend le cœur malade. C'est-à-dire que tu sais que Dieu t'a promis quelque chose. Comme Dieu avait promis au Cananéens. Mais quand tu vois que ça traîne, que ça n'arrive pas, ton cœur devient malade. Dieu t'a promis, mon bien-aimé, que tu allais te marier. Alors chaque fois que tu vois un homme, chaque fois que tu vois une femme, tu te dis, ah, c'est peut-être celui-là, c'est peut-être celle-là. Alléluia. Mais notre Dieu est un Dieu de surprise. Dieu peut te surprendre. Il peut le désir de ton cœur là. Pendant que tu ne t'y attends plus. Pendant que tu t'y attends plus. Pendant que tu penses que c'est fini. C'est là que Dieu va te surprendre. Demande simplement que tu vives dans sa crainte. Que tu vives dans sa parole. Alléluia. Les gens qui n'aiment pas la parole de Dieu, ça sera suspect. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois la parole qui commence à... Les gens qui prêchent la parole, tu vois des fidèles en train de sortir, c'est suspect. Alléluia. Alléluia. Un chrétien rempli de l'esprit, il savoure la parole de Dieu. Il aime la parole de Dieu. Il aime connaître les choses de Dieu. Il aime connaître ce qui vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Intéressons-nous aux choses de Dieu. Il nous dit d'ailleurs que nous devons nous intéresser, nous devons être assoiffés des choses d'en haut. Tout ça va passer, mes bien-aimés. Il ne restera pas une pierre sur une pierre. Tout va passer, mes bien-aimés. D'ailleurs, quand je vois la guerre en Ukraine, alléluia, je me dis que la fin est proche, mes bien-aimés. Il y a des prédictions. Je ne sais pas si elles sont de Dieu. Qui montrent que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tenons bon, mes bien-aimés. Tenons bon. Persévérants. Dans le monde, on dit
qu'on doit persévérer. Chez nous les chrétiens on dit c'est en persévérant qu'on obtient le salut. Si tu ne persévères pas, si tu arrêtes au milieu, tu n'auras rien fait pour rien. Sois comme les filles de Tchélovad, sois comme les Israélites. Ils sont entrés malgré l'avis de 10 personnes. Il n'y avait que Josué et Caleb qui avaient un avis contraire. N'écoutez pas la majorité, mes bien-aimés. N'écoutez pas la majorité. La majorité, des fois, elle peut induire en erreur. Écoute l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit peut parler en toi. L'Esprit peut faire en toi. Parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et donc, voilà, nous lisons encore, mes bien-aimés. Aujourd'hui, on a le temps. Nous lisons nous passons dans le livre de Romains, un verset que vous connaissez tous. Romains 8. Romains chapitre 8. Verset 28 jusqu'à 30. Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Romains chapitre 8. 28 à 30. Alors, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. On continuera après. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelle est la situation qui t'affecte? Quelle est la situation qui te met en souffrance? Quelle est la situation qui te tente? Laisse-moi te dire, c'est la Bible qui le dit. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Parfois Dieu permet des choses pour qu'on s'attache plus à lui. Parfois Dieu nous met à l'épreuve de la foi. Pour voir à quel point nous sommes attachés à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu peut retourner la situation. Cette situation qui te fait du mal, Dieu peut la retourner à ton avantage. Joseph avait dit, vous étiez là pour me faire du mal. Et le mal que vous vouliez me faire, Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu transforme. Le mal est projeté à Joseph. Il s'est transformé en bien. Et c'est pour ça que quand ils sont allés voir le père de Joseph, ils lui ont dit quoi? Joseph vit encore. Joseph n'est pas mort. Joseph il vit encore. Alléluia. Alléluia. Et le mal qu'il leur avait fait là, c'était dans le plan de Dieu. Parce que Dieu savait qu'à travers Joseph, il allait sauver toute sa famille. Mais Joseph étant petit, il avait fait un rêve. C'est pour ça qu'on l'appelle le dreamer, le rêveur. Joseph le rêveur. Amen. Il avait fait un rêve. Il avait vu toute sa famille se plier vers lui. Au lieu de se taire, il en a parlé à sa famille. Et ça a créé de la jalousie. Et ils l'ont vendu. Mais c'était dans le plan de Dieu. Dieu savait que Joseph, en allant en Égypte, il allait se retrouver auprès du Pharaon. D'abord, il s'est retrouvé auprès de Potiphar. Il a fui la femme de Potiphar. Eh bien aimé, tu peux avoir un destin merveilleux dans ta vie. Mais si tu tombes dans le péché, ton destin, mon bien-aimé, peut s'arrêter là. Ton destin, mon bien-aimé, tu peux ne plus continuer. Joseph a fui la femme de Potiphar. Il est entré en prison. Des années. Amen. Jusqu'à ce que quelqu'un se souvienne de lui. Amen. Il avait un don qu'il avait utilisé. Le don d'interpréter les rêves. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé auprès du Pharaon. Ce n'est pas un hasard, mon bien-aimé. Tout ça, c'était dans le plan de Dieu. Dieu avait une destinée merveilleuse.
merveilleuse. Et voilà que ça a commencé par le mal que les frères de Joseph lui ont fait. Et que Dieu a transformé en bien. Joseph, c'était quelqu'un de bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son plan. Amen. Ne dis pas que toute chose concourt à mon bien. Si tu n'aimes pas Dieu, l'amour de Dieu, je le dis toujours, c'est le louer, l'honorer, mais c'est surtout respecter ses commandements. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu fasses quelque chose d'autre à part. Amen. Non, et que tu fasses d'autres choses contraires à la volonté de Dieu. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu, quand tu fais quelque chose de mal, l'esprit te reprend tout de suite. Alléluia. Tu vas voir que toi-même tu n'es pas tranquille. Tu sais que non, tu as fait quelque chose qui n'a pas plu à ton Seigneur Jésus. Et voilà, tu n'es plus tranquille. Alléluia. De ceux qui sont appelés conformément à son plan. La Bible, c'est quelque chose de merveilleux. La parole de Dieu, c'est quelque chose qu'il faut que tu savoures tous les jours. N'attends pas après les pasteurs, n'attends pas après les prédicateurs. Savoure la parole de Dieu. Alléluia. Et tu vas voir que cette place-là, mon bien-aimé, cette graine que Jésus-Christ, qui est Jésus, qui est semé en toi, tu vas voir qu'elle va commencer à prendre de la place en toi, toute seule. Comme disait l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Tu vas voir que tu vas commencer à faire des choses commandées par l'Esprit. Parce que Dieu a dit que tu crois que tu es sage. Mais celui qui veut être sage, qu'il commence par être fou. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux continuer. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Amen. Ce passage, c'est un processus vers le salut. Il y a 5 stades dont il nous parle là. D'abord, ceux qu'il a connus d'avance. Ceux que Dieu a connus d'avance. Amen. Quand tu es là, ne crois pas que tu es arrivé juste quand ta maman t'a mis au monde. Alléluia. Amen. Comme il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Alléluia. Amen. Quand on dit le connaître, bien aimé, ça a une autre signification. Quand on dit que je te connaissais, Adam a connu Ève. Ça veut dire Adam a eu des rapports avec sa femme Ève. Et nous aussi, la Bible nous dit que Jésus nous connaît. Jésus connaît son église. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. L'église, c'est l'épouse de Christ. Amen. Donc Dieu nous connaît. Et l'assurance que Dieu te connaissait. Avant même que tu ne viennes au monde. Venir au monde, c'est un passage obligé. Jésus-Christ lui-même, on dit qu'il était avec Dieu dans l'éternité. Amen. Après, il est venu pour sauver le monde. Comme nous aussi, nous étions là avant le monde. Dieu te connaissait, mon bien-aimé. Dieu te connaissait. Amen. Alors c'est une progression. Quand il t'a connu, les 4 autres viennent. C'est-à-dire qu'il t'a prédestiné. Il t'a appelé, il t'a justifié, il t'a glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc,
Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. L'appel, on ne parle pas de l'appel que toi tu viens, non, c'est de l'appel intérieur. Dieu t'a justifié, c'est-à-dire qu'il t'a rendu juste. C'est-à-dire que tu es né dans le péché, tu as peut-être vécu dans le péché, mais parce que Dieu te connaissait, parce que Dieu t'a prédestiné, il t'a appelé, il t'a déclaré juste. J'aimerais que vous me compreniez, mon bien. Amen. Nous les enfants de Dieu, je le dis tout le temps, ne te sous-estime pas. Ne te prends pas trop léger. Même si le monde te critique, même si le monde est hostile, toi, rappelle-toi qui tu es. Amen. Alléluia. Parce que les gens sont méchants, mais bien aimés. Et plus nous allons, plus les gens deviendront encore méchants. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es juste, mon bien-aimé? Ça ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui t'a déclaré juste. Alléluia. Comme on dit qu'il t'a connu. Oui, c'est la foi sauve, la foi sauve. Mais le salut de départ, c'est parce que Dieu te connaissait. Alléluia. 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 Amen. Et regardons ce que Dieu a déclaré juste. Il les a glorifiés. Quand Moïse était au Sinaï, mes bien-aimés, quand il a vu, il a parlé avec Dieu. Quand Dieu lui a donné les 10 tables de la loi, il a commencé à redescendre. La Bible nous dit que son visage brillait comme un ange. Quand tu as la gloire de Dieu, ton visage doit briller. Quand tu as la gloire de Dieu, tout ce que Dieu a mis en ta possession, ça doit te suivre. Toutes les bénédictions doivent te suivre. Il n'y a aucune raison, mais bien aimé. Étienne lapidé. On dit que les cieux se sont ouverts. Il a vu Dieu et Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On dit que son visage rayonnait comme un ange. Quand tu vois la gloire de Dieu, ton visage doit rayonner. Si tu ne rayonnes pas, quand on te voit comme ça, oh, comment est-ce que ton visage est comme ça? Alléluia. Tu dois être comme un petit enfant. Tu dois être comme un ange. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Dans le temple, mes bien-aimés, la gloire de Dieu se manifestait. Mais aujourd'hui, le temple, c'est toi et moi. Parce que la Bible nous dit, ton corps est le temple du Seigneur. Dieu réside en toi. Et si Dieu réside en toi, tu dois pouvoir être transformé même par ton visage. Les gens, quand ils te voient, ils doivent se dire, mais qu'est-ce que là? Même si tu as 80 ans, les gens doivent dire, mais on dirait qu'elle n'en a que 50. Alléluia. Parce qu'il y a la gloire de Dieu en toi. Parce qu'il y a la présence de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous finissons un dernier verset. Nous allons dans le livre de 3 Corinthiens. 1 Corinthiens 3, excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3. Tu lis 6, le verset 6, et tu passes au verset 21 et 23, et après on arrête. J'ai planté Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 21 à 23. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Amen. Attends.
Alléluia. Amen. Ici, les Corinthiens étaient en train de se disputer pour des choses que j'appelle inutiles. Je suis de Paul, je suis d'Apollos. Que nous dit la Bible? Alléluia. J'ai planté, Paul a arrosé. Non, j'ai planté, Apollos a arrosé. C'est Paul qui parle. Amen. Mais ce n'est pas le plus important. Que ce soit Paul qui plante, que ce soit Apollos qui arrose, ce n'est pas ce qui est le plus important. L'important, c'est Dieu qui fait croître, mes bien-aimés. Alléluia. C'est Dieu qui fait croître. Et après, il vient dans le verset 21. Il dit que personne ne mette sa gloire ou sa fierté dans les hommes. Alléluia. En qui est-ce que tu mets ta gloire? En qui est-ce que tu mets ta fierté? Mets ta fierté dans Dieu. La Bible dit car tout vous appartient. C'est ça. Car tout vous appartient. Alléluia. Tout nous appartient, mes bien-aimés. Ah là là. Tout appartient. Amen. Fais tout pour récupérer ce qui t'appartient. Aujourd'hui, j'avais dit que je ne veux pas parler du diable. Parce que tellement de fois on parle du diable ou de Satan, que j'ai l'impression qu'on le met devant Jésus. Alléluia. C'est 22. Car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Amen. Voilà que Paul est en train de citer tout ce qui vous appartient. Quand il dit que Paul, Apollos, Céphas, le monde est à vous. Amen. Les gens pensent que les gens du monde, ils sont meilleurs que les chrétiens. Non, le monde est à nous. Le monde que nous voyons là, il est à nous. La vie est à nous. Parce que Dieu nous promet la vie éternelle. Alléluia. Les païens, mes bien-aimés, quand il y a la guerre comme ça, ils ont peur. Ils doivent se dire, oui, mais si on meurt aujourd'hui, est-ce qu'on va vivre? J'espère que tu as l'assurance que tu seras avec Christ. J'espère que tu sais que tu vas être avec Christ. Quand il va y avoir l'enlèvement, quand tu vas être avec Christ. Alléluia. Alléluia. La vie nous appartient. C'est la Bible qui le dit. Amen. Même si la mort venait, Dieu peut nous donner le courage d'affronter la mort. On a peur de la mort. Personne n'aime la mort. On fuit. D'ailleurs, Dieu nous dit que quand tu es dans une ville, quand la ville sera persécutée, fuis dans une autre ville. Alléluia. Amen. Moi, je crois que je serai la première si ça va. Amen. Tout est à vous. La mort, le présent ou l'avenir. Amen. Il ne parle pas du passé. Le présent ou l'avenir. Le passé, le passé. À partir du présent, on peut changer l'avenir. Amen. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Quand on dit 1 égale 2, 2 égale 3. Ça veut dire 1 égale 3. C'est comme ça que nous, on nous a appris. Donc tout est à vous. Vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier en fonction de la parole. La vie chrétienne est bien aimée. Elle demande beaucoup de patience. La patience, c'est un des fruits de l'esprit. Tous les gens qui ont patienté dans la Bible. Je vois notre sœur Ruth. Elle avait patienté beaucoup auprès de sa belle-mère Naomi. Et Dieu l'avait récompensée. En envoyant Boaz. Et Dieu l'avait récompensé
bien-aimé, parce que c'est une ascendant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez patients, mes bien-aimés. Levons-nous, mais soyons patients. Quand tu as quelque chose à faire, fais-le. Si tu cherches les papiers, ne reste pas à la maison en te disant que les papiers vont venir. On va chercher les papiers. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier en fonction de la parole. Comment ne pas te